Il est important de prendre conscience que pour entrer dans cette nouvelle civilisation de l'amour, Jésus nous a donné tout ce dont on avait besoin il y a 2000 ans. Même si nous parlons de la civilisation de l'amour que depuis qu'elle a été annoncée par le pape Paul VI, surtout qu'elle a été reprise à maintes occasions par Jean-Paul II, et que la première encyclique de Benoît XVI nous conduit directement dans cette civilisation, tout nous avait été donné à l'humanité depuis 2000 ans, lorsque Jésus est venu sur cette terre. Parce que Jésus nous a donné sa parole pour savoir comment nous conduire, pour établir des règles de vie, pour découvrir ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Jésus nous a donné sa prière pour entrer en relation, en intimité avec lui, et il nous a donné tous les sacrements pour nous faire enfants de Dieu, pour nous permettre d'être pardonnés, de se savoir pardonnés de nos fautes, recevoir l'Esprit Saint et les autres sacrements appropriés pour différentes circonstances de vie dans lesquelles nous nous retrouvons. Puis il nous a donné un cadeau extraordinaire dans sa présence eucharistique. Et par sa présence eucharistique, il veut que nous soyons un avec lui, comme lui est un avec le Père. C'est pas petit, cela là. C'est très, très grand. Imaginez, c'est la dernière prière, une des dernières prières que Jésus a fait. Faites, Père, qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est le Père ou si c'est lui. Ils ne font qu'un. Et c'est ce même esprit d'unité qu'il veut faire avec nous. Voyez-vous la beauté de ce geste-là. Il veut faire le même esprit d'unité qu'il a avec nous. Et il nous a donné un moyen par excellence pour arriver à cette unité, c'est sa présence eucharistique. Et ces trésors-là, alors donc, il nous a donné une multitude de trésors pour les temps que nous vivons présentement. Et ces trésors-là, à qui il les a confiés? À notre Église. Ce n'est pas à moi. C'est à notre Église qu'il les a confiés. Alors moi, quoi qu'il arrive, quoi que je puisse entendre, je me veux d'une très grande fidélité à mon Église. Je veux aimer mon Église, prier pour elle, lui être fidèle et être réellement dans un esprit filial à notre Église. Parce que c'est à elle que Jésus a confié tous les trésors dont on a besoin pour entrer dans cette nouvelle civilisation de l'amour. Nous vivons à une époque où nous entendons beaucoup de critiques. Il y a un grand mouvement de laïcisation qui a eu une grande influence sur notre peuple depuis les 50 dernières années, où on a entrepris de déchristianiser notre peuple. On le fait surtout en critiquant l'Église, en critiquant les communautés religieuses, etc., etc. Alors qu'on on devrait être en louange, on devrait être en action de grâce, on devrait être en admiration pour ce qu'ils nous ont donné tout au cours de notre peuple, tout au cours de l'histoire de notre peuple. Parce que, alors que nous avons vécu dans une période de colonisation où on n'avait pas l'argent pour l'instruction, les communautés religieuses nous ont offert ça gratuitement, ou à peu près. Et c'était la même chose au niveau de nos hôpitaux.
On n'avait pas le moyen de se faire soigner, on a eu les hôpitaux payés fournis où des gens travaillaient gratuitement. Et alors donc, nous sommes bénéficiaires. Et là, ce qu'on a fait depuis les dernières années, c'est de trouver les failles à travers de la quantité de religieuses qu'il y a eu. Bien, il y en a eu il y en avait certaines qui étaient moins saintes les unes que les autres. Alors, on s'est servi des celles qui étaient les moins saintes, puis on a étalé ça, puis on a essayé de faire croire à nos jeunes qu'ils étaient tous de même. On a fait la même chose avec nos prêtres. On a trouvé un prêtre qui était... Alors, comme je disais à mes jeunes, vous avez une image de l'Église à travers ce que vous avez entendu, mais vous n'avez pas vécu à cette époque-là. Vous n'avez que 20 ans. Mais moi, j'en ai 75. J'ai vécu à cette période-là. Puis ce qu'on me dit, je ne reconnais pas. Ce n'est pas l'Église du tout que je reconnais. Je ne veux pas dire qu'elle était parfaite, mais en somme, ce n'est pas l'image qu'on donne. Alors, et on vit à une époque où l'Église est réellement critiquée. Il ne faut pas oublier que nos prêtres, nos évêques, les évêques, ce sont les piliers de notre Église. Alors, lorsque, présentement, les piliers sont affaiblis, et lorsque les piliers d'un édifice sont affaiblis, ce n'est pas le temps de les frapper. On doit tout simplement les entourer, prier pour eux et les aimer. Et tenter de leur être fidèles.